Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. On se retrouve pour le top nouveauté de juin. Alors, ce mois-ci, j'ai encore pas fait beaucoup de vidéos entre les deux top nouveautés, hein, seulement une. Mais ça va s'accélérer là prochainement. Voilà, j'ai des idées de vidéos, un peu l'envie qui est revenue aussi un peu plus. Voilà, tout simplement. Hein. Je vais pas vous le cacher. Et peut-être aussi avoir un peu plus de temps. Voilà. Comme d'habitude, c'est le top nouveauté, donc tout ce qui est tome 1, même les rééditions, etc. Et à la fin, je fais un top comics, BD, même si j'ai pas trouvé de BD qui m'a vraiment intéressé ce mois-ci, ce sera que du comics. Alors on commence le 5 juin avec un shoujo, c'est Scare and Romance. Cet accent anglais. On est chez Pika Édition, on est à 7,20 €, donc prix raisonnable aujourd'hui, 7,20 €, très bon prix. Il y a 5 tomes en cours au Japon. Donc je disais, on va suivre un personnage qui revient à l'école, qui a 20 ans, qui décide de reprendre ses études, qui a l'air d'avoir beaucoup de secrets dans sa vie. J'ai pu lire un peu le début et j'ai trouvé ça très bien dessiné pour un shoujo. Je sais, c'est un peu péjoratif de le dire, mais beaucoup de shoujos sont dessinés très simplement. Là, j'ai trouvé ça pas mal. Et on va suivre, donc c'est classique, hein, personnage badass, le mec a une cicatrice, il est beau gosse, il a l'air d'avoir une tonne de secrets, il retourne à l'école à la vingtaine passée, et histoire d'amour avec sa voisine de classe, quoi. Mais je sais pas pourquoi, ce que j'ai lu au début, j'ai trouvé qu'il y avait de la qualité et je sens le bon shoujo en fait. Je sens la romance de qualité. Donc pareil, c'est pour ceux qui sont pas allergiques à la romance bien sûr. Ensuite on reste dans le manga, on va dire, pour filles, puisque c'est un josei avec couteau et piment vert. C'est chez Lézard Noir, donc à 8,50 €, donc ce sera la même édition que pour Le Roi des Limbes, ça que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Il y a 11 tomes en cours, mine de rien, donc 11 tomes en cours, on est sur un truc qui a un certain succès au Japon. Et on va suivre une femme qui doit s'imposer en tant que chef d'un gros restaurant. J'aime le principe, surtout que ça a l'air d'être assez, je vais pas dire médiéval, mais ça a l'air d'avoir pas mal de temps quand même. On n'est pas dans une ère moderne, il faut que j'arrive à parler. On n'est pas dans une ère moderne et donc on doit être en 40-50 parce qu'elle va faire découvrir, par exemple, se battre pour faire découvrir la bouffe japonaise à des Américains, etc. Donc à mon avis, je vois bien ça pendant l'occupation japonaise, pendant l'occupation américaine du Japon, etc. Là, pendant la Seconde Guerre mondiale. Qui n'a pas vraiment été une occupation, mais bon, c'est avec les Américains, c'est jamais clair. À noter qu'il y a 2 tomes qui sortent en même temps. C'est plutôt cool pour se faire une vraie bonne idée. Ensuite, le 5 juin, on retrouve mes amis de chez Mangetsu avec Red Blue, un bon manga de baston qui a l'air très classique sur le MMA. Mais Meian, vous le savez, hein, Meian, je les déteste pour leur vision des prix, mais par contre, je les aime pour les mangas qu'ils vont chercher, parce que je trouve qu'ils vont chercher des putains de mangas, Meian. C'est vraiment très bon à chaque fois ce qu'ils vont chercher, donc là, je sens encore le très bon manga de baston, bien shonen, qui va bien taper, quoi. On est à 7,95 €. Et il y en a 9 en cours au Japon. Ensuite, le 6 juin, j'ai retenu Nine Peaks chez Ki-hoon. Alors là, on est sur une grosse sortie shonen. Parce que, pourquoi ? Il y a une énorme vibe de Tokyo Revenger. Clairement, regardez la couverture, je sais pas où je vais l'avoir mise, mais il y a une énorme vibe de Tokyo Revenger. Et ça parle aussi de voyage dans le temps, de baston. On est sur du Tokyo Revenger, sauf que là, il y a l'air d'avoir une relation père-fils, c'est-à-dire que c'est le fils qui va voyager dans le passé et qui va se retrouver avec son père qui a 22 ans, quoi. Donc il peut y avoir le côté relation père-fils, tout ça qui peut être très cool, qui peut être très sympa et qui peut rajouter quelque chose. Je pense qu'à l'occasion, peut-être pas ce mois-ci, mais je laisserai Nine Peaks. S'il y a des bons retours et tout, j'entends que ça tape bien, que c'est un très bon shonen et tout, je laisserai peut-être. Surtout que bon, les éditions Ki-hoon en général, comme je vous le dis souvent, j'ai pas beaucoup de Ki-hoon, mais c'est des éditions que j'aime bien. Putain, le youtubeur, faut qu'il apprenne à parler là. Ouh, il y en a 9 tomes en cours. Et on va être à 6,95 €, un manga à moins de 7 € en plus. Alléluia. Ensuite, chez Manabooks, on a Dark Soul Redemption. Alors là, je suis content parce que j'avais lu Elden Ring, moi, de chez Manabooks, où franchement, Elden Ring, alors pour ceux qui ne savent pas, les Dark Souls, c'est des jeux extrêmement difficiles, on appelle ça des die and retry, c'est-à-dire que tu meurs et tu réessayes. Moi c'est des jeux que je suis pas fait pour, parce que j'ai aucune... je m'énerve, je pète un câble devant. Ça me fait... voilà, moi je meurs 5 fois sur le même boss, j'ai envie de jeter la manette. Je le fais pas parce que ça coûte trop cher. Et l'écran coûte une blinde aussi, donc non, je ne le fais pas. Mais je suis pas fait pour ce genre de jeu. Il y a beaucoup de gens qui adorent, c'est des jeux qui ont un énorme succès. Et Elden Ring est un jeu fait par les mêmes créateurs que Dark Souls. On appelle ça, maintenant pour vous dire, on appelle ça même un Soul-like.
C'est-à-dire que vraiment, c'est quand un jeu, ça a été beaucoup copié, quand un jeu utilise le système de die and retry, on appelle ça un soul likes. Et donc, ils avaient sorti Elden Ring en manga, très très bien dessiné, vraiment presque des traits à la Kentaro Miura et tout. Et le problème, c'est que putain, c'était parodique, quoi. C'était parodique, alors que moi, putain, comme on dit, tu adaptes un jeu dans lequel tu chies du sang à essayer de passer à un moindre boss, le premier boss, même le premier petit bonhomme, il t'en fait chier, bref, il te fait chier des paillettes, et on te fait une parodie d'un manga. Bah non, c'est pas ça que j'ai envie de voir. Et pour avoir vu des extraits de Dark Souls Redemption, on n'est pas sur quelque chose de parodique, on est sur quelque chose de... c'est de la dark fantasy, quoi. Et alors là, j'ai fait oui, monsieur. On est sur un scénariste français et un dessinateur français. Et ça, c'est cool. Bon, après, j'espère qu'il y aura un rythme un peu plus élevé que d'autres. Parce que bon, bah, vous savez, c'est le problème avec le manga français, quoi. C'est un tome par an, c'est long, voilà. Ils n'ont pas d'assistant. On est à 7,95 €, donc prix plutôt raisonnable pour du français, parce que bah, souvent on arrive vite à 8,50 €, 9 €, histoire que bah, y ait une grosse plus de rentabilité parce qu'ils vendent qu'en France. Et le dessinateur, c'est le dessinateur de Outlaw Player. Bah mine de rien, d'ailleurs, pour ceux qui, je sais pas s'il y en a qui savent, est-ce que du coup Outlaw Player est fini ou pas? Parce qu'au fait c'est typique le genre de manga que j'aimerais bien essayer un jour, mais j'attendais que ce soit terminé parce que toujours pareil, les trucs français tellement longs. Le 6 juin, on a la Lame du Samouraï chez Omake Books. Alors là, je leur laisse une chance. À savoir, je vous avais dit lors du dernier Top Manga que je préparais une vidéo, parce qu'il y avait 3 mangas de sabre qui étaient sortis dans le même mois qui m'intéressaient, que je préparais une vidéo sur un manga de sabre, quoi, en gros spécial manga de sabre. Du coup, je vais rajouter la Lame du Samouraï dedans. J'en ai déjà lu un, manga de sabre, j'en ai un autre que j'ai acheté, Babel, là je viens de l'acheter. Comme ça je vous donnerai mon avis. Alors Omake Books, je vais leur donner une chance encore, parce que Omake Books, je vous avoue que en règle générale, je trouve que leur manga c'est un peu de la merde. Alors je sais, dans les commentaires vous allez me dire bah non t'es pas sérieux, il y a tel manga c'est bien, je sais, mais voilà, j'ai essayé 3 mangas 2, un truc comme ça. Les 3 mangas que j'ai pris c'était des trucs que putain je serais éditeur mais jamais de la vie. Imaginons que j'ai de l'argent, j'ouvre une maison d'édition, il y a le gars qui est avec moi qui cherche à éditer, il me ramène ces mangas-là, je le regarde, je fais mais même pas en rêve j'édite ça, c'est de la merde quoi, non. Mais là tu sens qu'Omake Books des fois ils sont en mode bah les autres éditeurs nous ont laissé ça, bah on prend ça, voilà, parce qu'il faut faire un peu d'argent quoi. Tu sens ça, mais jamais de la vie j'éditerai des trucs comme ça. Mais bon, pour l'instant je suis dans ma chambre en train de faire des vidéos, on va arrêter de rêver. Donc on est à 7,90 €, c'est terminé en 5 tomes. C'est tout simplement, c'est un seinen, donc ça déjà c'est rassurant, et c'est un vieux samouraï d'exception qui est tiré de sa retraite par son empereur, qui a besoin de ses services. Va-t-il reprendre du service ou pas? Bien sûr que oui, il va reprendre du service, c'est sûr. Mais voilà, en 5 tomes, en plus tu sais où tu vas, c'est toujours pareil, ça peut être cool. Ensuite, il y a Goro Kakugai, c'est chez Pika, c'est un shonen, on est à 7,20 € encore. Il y a 3 tomes en cours, donc Pika se décide à le sortir très vite, quoi. Et alors là, j'ai pas trop compris, voilà, j'ai vu la couverture m'a bien plu, ça a l'air... La couverture me fait penser à un manga assez un peu what the fuck, un peu débile, qui va dans tous les sens. Et en même temps, ça parle d'enquête, de meurtre. Le synopsis avait l'air assez posé. Et du coup, je vous avoue, je sais pas trop sur quel pied danser. C'est peut-être un peu un manga à essayer. Pika qui a un nombre de séries en cours. C'est incroyable quand même. Hein. C'est incroyable Pika, le nombre de séries qui doivent faire à peine les ventes qu'il faut. Enfin, parce que c'est pas possible. Ils en sortent tellement Pika. C'est assez incroyable je trouve. Donc ça c'était le 12 juin, on est passé au 12 juin. Ensuite le 12 encore, on a Spriggan. C'est en deluxe de chez Panini, donc à 17 €. Les gros tomes bien épais de Panini, vous savez avec le papier jaune. J'en veux avec leur papier jaune là, mais... sur des deluxe à 17 € mettre le papier jaune qu'ils mettent, Panini, il m'énerve. Bah comme Pika avec leur deluxe aussi. C'est chiant. Bon, Spriggan, c'est de la science-fiction à l'ancienne, donc je ne serai pas client, clairement. Sauf si j'entends vraiment tout le monde dire que c'est absolument génial et tout, mais voilà, moi la science-fiction à l'ancienne, je trouve ça très surcoté à chaque fois. À chaque fois que j'essaye, je me casse les dents. Donc ça sert à rien, c'est pas ma cam. Donc ça sera une édition de luxe en 8 tomes, et c'est par le scénariste quand même de Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, qui est un manga que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà, c'est par ce scénariste, donc... À voir, mais bon, moi je passe mon tour, je pense, sincèrement. Alors après, chez Kurokawa, vous voyez qu'ils sortent des mangas vraiment un de temps en temps, quoi. Kurokawa, on n'a pas des nouveautés
à longueur de temps, comme Pika. Mais Pika, c'est incroyable. Vraiment, Pika, je pense que c'est... dites-moi si je me trompe, hein, mais ça doit être l'éditeur qui a le plus de mangas en cours, au fait. Vraiment, parce que c'est 3-4 mangas par mois qui sortent des nouveautés. Même Kana et Glénat, ils sortent pas autant de nouveautés. Hein. C'est un truc de fou. En Kurokawa, par exemple, c'est 1 à 2 nouveautés par mois, tout pété. Allez, 1 par mois. Voilà, je suis en train de me rendre compte que Pika, c'est des fous, en fait. Donc, on a dans la peau de Miwa, à 7,95€, il y a 9 tomes en cours. C'est un shoujo. Non, même pas, c'est un seinen. Je suis surpris, parce que quand j'ai lu le synopsis, dans ma tête, c'était un shoujo, vous voyez. Donc, on va suivre une fille qui a une idole. Alors je vous dis pas comment, ça spoilerait un peu le début, mais cette idole a une femme de ménage. Cette femme de ménage va être hors course. Bon, moi j'ai lu dans le synopsis, mais je vous le dis pas, ça spoil trop. Cette femme de ménage va se retrouver hors course, et donc cette fille, Miwa, va prendre la place de cette femme de ménage pour pouvoir passer du temps auprès de son idole. Voilà, et ça va être une histoire d'amour un peu, mais du coup, vu que c'est un seinen, ça va traiter le truc de façon, je pense, adulte, logique, vu que c'est un seinen. Et ça peut être cool, je pense que c'est à essayer. Pour ceux qui sont pas allergiques à la romance, comme d'hab, c'est à essayer, ça peut être cool. Ensuite, le 14, on a Gifted chez Vega Dupuis. Vous le savez, Vega Dupuis, je regarde presque tout. Il y en a un que j'ai sauté qui avait l'air inintéressant au possible. Voilà, peut-être que je me plante, mais en tout cas, le synopsis c'était tout pété. Donc, comme quoi, je prends pas tout Vega Dupuis, je vous parle pas de tout Vega Dupuis, hein, et j'achète pas tout non plus. De toute façon, je peux pas. Si j'avais le temps de tout lire et si j'étais riche. Bah ouais, c'est à vous aussi là, mettez des pouces bleus, mettez plein de commentaires, comme ça ma vidéo elle monte en session, à fond, et merde quoi, je deviens riche sur YouTube, et puis je pourrais rien faire. Vous êtes chiant. Dis le mec qui fait 2 vidéos par mois. C'est pas comme ça que tu perds sur YouTube. Donc on a Gifted, c'est un seinen à 8,35€ chez Vega Dupuis. On a 7 tomes en cours. Ça va être un duo d'enquêteurs. Un duo d'enquêteurs très spécial, puisqu'il y en a un qui peut voir, qui a un don et qui peut voir les meurtriers. Donc le mec, alors là j'ai pas trop compris, le mec peut voir qui est le meurtrier. Donc quel est l'intérêt d'avoir des enquêtes? À mon avis, dans le synopsis, ils sont plantés. Parce que bon, on verra. Du coup, je suis curieux, j'ai envie de voir. Et il y a l'air d'avoir un côté un peu, enfin je sais pas, je vous mets la deuxième couverture par exemple, un côté un peu gay, peut-être, je sais pas, ou en tout cas une bromance, vous voyez. Je sais pas pourquoi je le sens bien que le duo d'enquêteurs, il va y avoir au moins des comment dire, même si c'est en non-dit, de l'attirance, etc. Vous voyez un peu comme Yuli on Ice, pour ceux qui ont vu Yuli on Ice, où on te dit jamais que les deux personnages sont gays, mais en même temps, si tu l'as pas compris, t'es un peu bête, tu vois. Alors, j'avais oublié. Couteau et piment vert dont je vous ai parlé le 6 juin. Il était marqué le 6 juin sur un site, le 19 sur un autre. Et du coup, je l'ai marqué sur les 2 dates. Et là, juste avant la vidéo, je suis trop con, j'ai regardé ça avant la vidéo et j'ai oublié. J'ai vu que sur Amazon, il est marqué au 19. Donc à mon avis, couteau et piment vert, s'il vous intéresse, comptez plutôt le 19 juin. Ensuite, le 19, on a Root Boy de Jiro Taniguchi. Là, je le marque parce que bon, c'est Jiro Taniguchi, je sais qu'il y a beaucoup de fans. Moi, j'aime bien Jiro Taniguchi, mais je me ferai pas tout. C'est chez Pika Graphics, donc très belle édition. On est à 16€, c'est un one-shot. Très belle édition avec du beau papier blanc. Pika Graphics, c'est très joli en général. Mais voilà, je vais pas m'emballer plus que ça. Moi, Jiro Taniguchi, je trouve que en ce moment, en gros, il a du succès. Il y a des gens qui font son set complet, par exemple comme Mangakam, qui fait son set complet. Mais en fait, j'aime pas trop quand des auteurs ont fait énormément de mangas. J'aime pas trop faire les sets complets parce qu'en général, tu te retrouves avec de la merde quand même. Par exemple, Takahashi, chez Panini et chez... il est chez Panini et chez qui lui déjà je sais plus, c'est Panini et... Bref, il ressort tout ce qu'il a fait. Clairement, Live, ça avait pas l'air fou. J'ai lu Blue Even, c'était mauvais. Voilà, enfin, je pense qu'il faut rester sur ces gros titres. Et Jiro Taniguchi, je pense que ça doit faire un peu pareil. Tu dois avoir pas mal de titres qui sont très en dessous. Bon, après, si tu veux le set complet, c'est cool. Voilà. Attention, je dis pas que Root Boy, là, ça va être de la merde. Mais ça sent le fond de tiroir, quoi. Ensuite, le 21, on a Venus War chez Naban. Alors là, c'est par l'auteur de Arion. Arion qui est sorti, mine de rien, en 79. C'est un vrai bon vieux manga. Ça, c'est sorti en 87, je crois, un truc comme ça. Je l'ai noté. En 87, j'ai une bonne mémoire.
Ça c'est sorti en 87, donc déjà un peu plus moderne qu'Arion, mine de rien. Et ça va être dans la même édition que Naban avait fait, donc l'édition assez haute là, jolie édition à 21 €. Le papier un peu moyen, mais bon, c'est Naban, on les excuse pour le coup, même si c'est pas une excuse comment dire, je comprends que voilà, c'est quand même, faut savoir que Venusoir pour le coup est sorti en financement participatif. Voilà, c'est pas un éditeur qui a les reins ultra solides et qui peut sortir une superbe édition comme ça en amont. Ils ont fait du financement participatif pour pouvoir le sortir. Donc je comprends que le papier est un peu jaune, etc. Que c'est pas, qu'ils mettent pas un papier extraordinaire parce que il faut qu'ils fassent des économies de coûts. Ça, je peux comprendre. Voilà, on n'est pas chez Pika, Kana, Glénat qui ont les reins solides. Donc là on est sur la science-fiction à l'ancienne. Et je sais pas pourquoi il me dit bien, mais j'ai peur aussi encore une fois de me casser les dents là-dessus quoi. Clairement, je pense que je vais déjà me faire Arion parce que ça arrivera dans la vidéo, je vous ai parlé pendant la vidéo Les Arts Noirs, ça arrivera dans la vidéo spéciale Naban. Je pense que je vais parler de Arion, peut-être si j'aime bien je parlerai de Venusoir, voilà. Et c'est prévu en 3 tomes, comme Arion. Normalement. Ensuite, le 26 juin, on a le spin-off de Dragon Quest, la quête de Dai, sur Avan. De comment Avan est devenu le héros qu'il est devenu dans Dragon Quest, la quête de Dai. Ça a été repoussé. Ça devait sortir il y a 7-8 mois, un truc comme ça. Il y a un bail, hein, et ça a été repoussé. Donc c'est cool de l'avoir là fin juin. Je suis content. Je vais me l'acheter. Je vais me l'acheter parce que Dragon Quest, ça a été un peu spécial. Même si Dragon Quest, j'adore le début, j'adore le milieu, avec son père, etc. J'adore, c'est du shonen pur, c'est tout ce qui fait le sel du shonen neketsuyesque là. J'adore, mais sur la fin ça devient redondant de ouf, hein, la quête de Dai. Les mecs qui meurent et qui ressuscitent et qui reviennent et qui machin, les mecs qui font des arrivées héroïques, ça arrête pas, tout ça, ça devient lourd sur la fin quand même, la quête de Dai. Mais ça va pas m'empêcher de faire ce spin-off et de me faire l'édition que Delcourt a refait de Dragon Quest, la quête de Dai. Par contre, elle est très chère, puisque c'est un tome de taille normale, il y a du papier blanc glacé, le papier est vraiment de qualité, on est à 13 €, c'est abusé, ça devrait être à 10, quoi, un truc comme ça, à tout péter, voilà, donc c'est très cher, très 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 cher, et je pense que je m'en ferai une partie d'occasion, vous voyez, avant de tout... clairement. Et mine de rien, il y a 10 tomes en cours de ce spin-off et ça va sortir chez Delcourt, bien sûr. Ensuite, Mangetsu m'énerve. Mangetsu m'énerve parce que putain, ils vont toujours me chercher. Regardez cette affiche. Chez Was It a Guy, j'adore la couverture. Putain, ah là 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 là. On est à 9,95 €, donc un manga à 9,95 €. C'est tout simplement une fille qui va tomber amoureuse de son disquaire. Son disquaire qui a l'air de se balader toujours avec un masque et tout, sauf qu'elle ne le sait pas, mais c'est une fille de sa classe qui est assez discrète. Et en fait, donc, elle va tomber amoureuse de cette fille sans savoir que c'est une fille. Donc c'est un Yuri au final. Voilà. J'ai pas vu le nombre de tomes en cours par contre au Japon. Mais c'est pas grave. Donc je suis très partant pour She Was It a Guy, clairement. Le problème, c'est que c'est Mangetsu, on est à 9,95 €. Regardez, j'en ai marre d'avoir raison. Quand Land est sorti à 10 € sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je suis allé un peu attaquer Sullivan Rowe directement. Je leur ai dit, putain, vos mangas maintenant c'est 10 € tout le temps. Vous commencez à abuser, sous bouteille 10 €, Land 10 €. Finalement, j'ai ouvert ma gueule un peu trop vite parce que le mec qui est arrivé, il m'a dit, oh, Land, il y a 300 pages, on peut pas faire autrement. Et sous bouteille, c'est un grand format au final. Donc j'ai fait, ah, mea culpa, tu vois, je suis pas un connard, hein. J'ai fait, ah, mea culpa, désolé. S'il y a 300 pages, 10 €, ouais, c'est normal. Le manga, il est épais comme ça, donc c'est un prix raisonnable, enfin normal en fait. Ok. Vous avez vu les tomes de Land là? Vous avez vu le tome 2? Vous avez vu le tome 3? Vous avez vu le tome 4? Le tome 4, il est comme ça. Le tome 4 est un tome de manga, mais ce qui se fait de plus normal. Et vous avez vu le prix? Eh ben, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est à 10 €. C'est une putain de honte. C'est genre ça, normal, ça passe. Il n'y a personne qui s'en plaint. Hein. Les gens, on leur fait payer un tome comme ça, 10 €. Ça passe. Du coup, She Wasn't a Guy, est-ce qu'on va avoir le droit pareil à un truc bien épais sur le premier tome à 9,95 €? Alors après, je pense que Mangetsu suit le Japon, c'est-à-dire que l'édition japonaise a été faite comme ça. Mais qu'est-ce qui les empêche de passer à 8,95 € sur les derniers tomes, par exemple? À un prix qui serait déjà plus raisonnable, plus respectueux de la clientèle, vu la taille du tome. Clairement, rien ne les empêche de faire ça. Bon voilà, j'arrête encore sur Mangetsu, j'en saoule certains, mais en fait, j'ai raison. J'ai raison, vous pouvez pas me dire le contraire là, voilà. Et sous bouteille, j'espère qu'il va rester à 9,95 €, parce que pour le coup, sous bouteille, vu le format,
très bon prix. Ensuite, on va parler de comics. Et alors là, Fairyland. Fairyland, regardez là, je sais pas où est la couverture, c'est là où j'aurai le plus de place. Regardez cette couverture, elle a l'air mais complètement starbée. Je vous avoue que j'ai pas trop compris de quoi il en retournait, mais je vais essayer. On est chez Urban à 16 €. Je vais essayer parce que ça a l'air complètement pété du casque et des fois j'aime bien les trucs pétés du casque comme ça quoi. Et surtout la couverture, les dessins, le style de dessin, le sang sur la hache. J'adore. Ça a l'air d'être une meuf qui se fait chier dans le pays des merveilles, hein, Fairyland, enfin le pays des fées, et qui va avoir une mission à remplir ou je ne sais quoi, mais bon, elle a l'air, enfin regardez sa tête, elle a l'air complètement pétée quoi. Je vous ferai peut-être un retour là-dessus. Ensuite, encore chez Urban, donc là on est dans le format Urban BD, attendez je vous montre. Là on est dans ce format là de chez Urban, format vraiment BD, voilà. Et c'est un intégral. Donc ce format qui est vraiment un format sublime niveau édition, vraiment à chaque fois c'est... Et puis ils sortent beaucoup de trucs mais de qualité, c'est du comics indépendant qui sort dans ce format. Et ils le sortent en format BD pour essayer d'aller chercher la clientèle BD. Parce que clairement en fait ces comics là quand ils sortent, enfin... Il n'y a pas de différence avec la BD franco-belge, au fait, sincèrement. Tu vois pas vraiment une grande différence, tu vois pas la patte américaine forcément quoi. Mais les gens qui lisent de la BD franco-belge vont pas forcément vers le comics alors qu'ils passent à côté de titres. Sublime. Rien que là, ce que je vous ai montré, The Nicest on the Lake, qui est vraiment très sympathique, un très bon thriller, et Les Morts de Layla Starr, c'est génial. Donc chez Urban, on a Middle West, c'est un intégral, et là c'est la couverture. La couverture, elle m'a vraiment... Enfin, regardez, artistiquement, c'est sublime, quoi. Ça a l'air hyper poétique. On est sur un intégral, donc ça va être un bestiau comme ça, à 45 €. C'est là que le bas blesse, avec le comics, c'est que, bah, si t'aimes pas, t'as mis 45 €. C'est chaud, c'est chaud. Donc on va suivre un enfant c'est une sorte de voyage initiatique, mais j'ai l'impression que c'est très poétique. C'est une véritable rêverie qui va fuir les violences conjugales de son père. Voilà, et quand je vois le gros monstre dans le brouillard, tout ça, je me demande si ça représente pas son père et tout. Donc ça a l'air très poétique, et au fait, il faut que je le feuillete en librairie. Il faut que je le feuillete un peu et que je vois, parce que 45 €, tu peux pas mettre 45 € n'importe comment, comme ça. Mais bon, je fais assez confiance en Urban. Urban, je vous ai dit, en indépendant. En fait, pour l'instant, ils m'ont pas... ils m'ont mis des claques. Je vais vous en parler lors d'une prochaine vidéo. Je vais vous parler un peu comics BD. Vous inquiétez pas, elle n'empiétera pas sur une vidéo manga. Je suis en train de préparer. Ce sera une vidéo de milieu de semaine et il y aura une vidéo le vendredi manga. Voilà. Je vous ai dit, je vais accélérer un peu là les vidéos. Ensuite, le 14, on a Transformers. C'est un reboot total de la licence Transformers, donc les origin story, les enfants qui découvrent les Decepticons et les Transformers, enfin les héros, je sais plus comment ils s'appellent. Pour la première fois qu'il les réveille sur Terre et ça part en baston. Donc ça, je vais le prendre en fait. Je vais le prendre, c'est les Transformers, c'est la nostalgie et du coup on repart à zéro, mais dessiné de façon moderne et tout, ça c'est cool. On sera à 17 € et du coup par contre le nombre de tomes qu'il y aura, ça on sait pas, c'est un reboot, je pense que si ça marche, il y a des chances que ça dure un moment quoi. Tous les 6 mois, il y a des chances qu'on ait notre tome qui sorte chez Urban. On est encore chez Urban, hein. De toute façon c'est quasi que chez Urban. Urban, de toute façon c'est je pense mon éditeur favori niveau comics, hein. Ils sortent vraiment des trucs de superbe qualité. Hein. Ensuite, encore chez Urban, le 21 juin, et ça pareil, c'est acheté Day One, reboot de la licence totale, Zoro. Alors pas le Zoro que vous connaissez de One Piece, hein, mais le vrai Zoro, voilà. Et ça, mais je veux le lire. Et là, je pense que s'il y en a beaucoup qui ont un certain âge, qui vont être totalement nostalgiques, qui vont se dire « Ah mais oui, ah mais oui, il y a un reboot total de Zoro, mais je veux Zoro !» En plus, c'est dirigé par Sean Murphy, qui est quand même un gros ponte du comics, un mec qui actuellement fonctionne très bien dans le comics, donc Sean Murphy, c'est pas mal en scénario, même dessin, etc. Donc franchement, je suis assez confiant quoi en ce reboot. Et à savoir qu'il y a une édition, celle-ci coûtera 19 €, et une édition à 20 €, c'est la collector, elle est en noir et blanc. Ce qui est incroyable, hein, la version noir et blanc, plus cher que la version en couleur, mais c'est parce que du coup elle est à moindre exemplaire, je pense. Tout simplement, c'est la collector. Et ensuite, le 26 juin, on a un omnibus. Alors là, omnibus, hein, vous savez ce que c'est, je sais pas, tout le monde ne sait pas ce que c'est, je vous le montre. On a un omnibus, donc c'est comme ça un omnibus, hein, c'est du papier glacé, tout en couleur, voilà, c'est de la qualité. Hein. On a un omnibus complet de Star Wars Dark Vador qui sort.
Et c'est sur ce qui va se passer. Vous savez, Dark Vador, lors de la guerre des étoiles, à la fin, l'étoile de la mort explose. Voilà, il est le seul survivant. Et dans l'Empire contre-attaque, on le retrouve tout puissant, tout en haut de la hiérarchie, tout va bien. En vrai, c'est pas logique. T'es un chef de guerre, tu es le seul survivant d'une catastrophe cataclysmique comme ça pour l'Empire. En vrai, c'est une catastrophe, je pense que tu te fais démonter. Et en fait, ça va être son histoire entre la guerre des étoiles et l'Empire contre-attaque, de comment... parce que il va avoir droit à une énorme chute, et comment il va remonter dans la hiérarchie de l'Empire finalement, pour se retrouver encore tout puissant en haut de la hiérarchie lors de l'Empire contre-attaque. Et ça me dit bien, j'ai envie d'essayer, vraiment. En plus, je crois que c'est Rick Remender qui est au scénario, si je dis pas de bêtises de tête comme ça. C'est un très bon scénariste, donc voilà, là ça me dit bien, et en espérant que je dis pas de conneries sur Rick Remender. Est-ce qu'il fait pas le dessin aussi? Bon, je suis pas assez connaisseur, mais en tout cas, voilà, ça va être de qualité, et cet omnibus, donc il coûte 70 €, c'est un intégral. Bon, c'est normal, hein, c'est du papier glacé, voilà. C'est un petit peu cher les omnibus, on va pas se mentir, mais faut savoir que c'est 6, 7 heures, 8 heures de lecture, enfin c'est un truc, tu le lis pas comme ça l'omnibus, voilà. Et je pense que si j'ai un peu d'argent à ce moment-là, je vais me le faire. Mais j'ai une tonne de choses à lire, et en fait j'achète plus que ce que je lis en ce moment, donc il faut que je me calme aussi. Et c'est fini pour moi les amis, voilà, on est sur un bon mois je pense, il y a quand même pas mal de sorties intéressantes, que ce soit en comics ou en manga. BD, je vous ai dit, j'ai rien vu qui m'a intéressé, il n'y a rien qui m'a sauté. Moi je vous avoue, je marche sur les couvertures, hein. Beaucoup pour les BD, c'est la couverture qui m'attrape, je feuille, je regarde l'histoire, est-ce que ça me dit bien, voilà. Là les BD, j'ai rien vu, à mon avis les BD ça se fera au fur et à mesure du mois, voilà. Là où le mois dernier j'avais Abemus Bastard, je vous en parlerai, qui était très très bien, très sympa, spoiler. Et bon voilà, je vous laisse, gros bisous les amis, désolé pour le décor, mais je devrais avoir un meilleur décor prochainement, hein. Je vous le dis dans chaque vidéo, mais bon, le décor est pas fou. Et j'ai encore oublié, mon super fond d'écran, merde. Bon allez, gros bisous à vous. Avec un personnage... Mais laissez-moi tranquille, je bosse pas. Oh putain.